Je dois dire un merci donc au maire de Villefranche pour son accueil chaleureux et les facilités qu'il a mises une nouvelle fois à notre disposition dans ces circonstances particulières, nous permettant de nous réunir au sein de cette magnifique citadelle dans un espace différent cette année pour ne pas lasser nos partenaires et nos invités. Mais je tiens aussi à le rassurer, il n'y a pas d'obligation à le faire chaque année et nous essayerons l'année prochaine de trouver un lieu différent. Un grand merci à André Biancheri, qui doit être par là, pour avoir une nouvelle fois, en tant que conseiller municipal de Villefranche, mais aussi conseiller du SACA, pris part à cette organisation. Et pour poursuivre les remerciements, je dirais un merci aussi à Jean-Philippe Cabane, qui s'est dévoué depuis 14 ans sans faille pour l'organisation de ces soirées, qui aurait dû être là ce soir et organiser celui du Rouret, mais qui malheureusement est retenu ailleurs. Merci aussi à l'ensemble du bureau du SACA qui sont présents ce soir et aux conseillers qui ont aidé à l'élaboration de cette soirée. Et surtout, un grand merci aux indispensables et discrètes organisatrices de l'ombre, Catherine Glady, notre formidable assistante du SACA, Tania Penedos, l'assistante de Jean-Philippe Cabane, et Anne de Rinzist, la mienne, qui cette année a mis son talent artistique à notre disposition. Mais c'est surtout vous tous que je veux remercier ce soir d'être là, chaque année, présents à nos côtés, et cette année particulièrement, pour nous avoir suivis dans le choix de reporter ce gala suite à la tragédie du 14 juillet. C'était un choix difficile pour la vie du SACA, mais indispensable, tant il nous paraissait inconcevable d'organiser cette fête à une date si proche de cet événement qui nous a tous meurtris. La famille du bâtiment est réunie ce soir pour célébrer et démontrer sa convivialité toujours présente dans un contexte toujours un peu morose. Architectes, paysagistes, bureaux d'études, organismes de contrôle, entreprises, industriels, maîtres d'ouvrages publics et privés, partenaires de l'acte de bâtir, tous réunis pour partager cette fête que nous avons voulu enrichir cette année de petites nouveautés qui j'espère vous plairont. Même si ce n'est pas le lieu pour nous épancher sur la difficulté de notre profession, le SACA étant l'outil départemental de défense des architectes, je me dois de vous faire part de nos préoccupations mais aussi de nos réussites. Du nouveau cette année pour le syndicat. Nous avons emménagé depuis la fin du mois d'août sur le site des abattoirs de la ville de Nice, le chantier 109, pour trouver des locaux plus adaptés à nos activités et à notre développement. Nous avons rejoint le forum de l'urbanisme, représenté ce soir par Yves Naché, son directeur, les artistes, les services de la culture de la ville de Nice. Et je remercie la ville de Nice pour cela, et en particulier Michel Bassat, qui a tout mis en œuvre pour répondre à nos désirs. Nous pouvons maintenant vous accueillir dans des locaux adaptés à nos manifestations, vous recevoir avec le parking indispensable à cela, et organiser des formations et des manifestations à la hauteur de la mise en valeur de l'architecture, mais aussi des architectes d'ici. Nous pouvons aussi nous réjouir cette année du vote de la loi CAP, Création, Architecture et Patrimoine, et en particulier du rétablissement du seuil à 150 mètres carrés pour le recours à l'architecte, de l'obligation de recours à l'architecte pour les permis d'aménager, et pour cette dernière, il nous faut encore être vigilants pour que cette disposition puisse être assortie ou privée d'un seuil qui va se décider par décret très prochainement. De l'obligation aussi d'inscrire le nom de l'architecte sur les panneaux de permis de construire, mais aussi sur les bâtiments dont ils sont les auteurs, et de bien d'autres choses encore. Et pour cela, il faut remercier nos instances nationales, l'UNSFA et Régis Chaumont, qui aurait dû être là ce soir, mais qui s'est excusé, pour avoir œuvré avec toute l'énergie nécessaire auprès des parlementaires et lutter contre certains lobbies puissants pour faire entendre la voix des architectes. Nous pouvons aussi nous réjouir de l'organisation très prochainement, dans le cadre de la poursuite de la stratégie nationale pour l'architecture, de l'organisation de journées nationales de l'architecture le 14, 15 et 16 octobre, même si nous regrettons un peu la précipitation de l'événement et les élections sans doute ont obligé. Nous espérons mettre en valeur à l'occasion de cette manifestation Archicôte, qui est un concours d'architecture locale que nous organisons maintenant depuis 4 ans aux côtés du magazine Côte. Et je remercie de sa présence Claude-Henri Menu. C'est un concours qui nous permet de mettre en valeur les talents locaux, de découvrir des projets et de mettre en exergue les capacités de notre département à produire une architecture de qualité. La soirée de remise des prix aura lieu le 13 octobre à la Villa Arson
et je vous invite d'ores et déjà à cette belle soirée. Et puis je profite de la présence de nos élus ce soir pour leur redire qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher ailleurs ce que l'on a chez soi. Il vous suffit, et vous devez, permettre aux talents locaux de se révéler. Cela est nécessaire pour que le développement de ce département se fasse en harmonie avec sa population et son territoire. Vous devez créer le terreau économique qui nous permette de révéler nos compétences et, une fois fait, d'y rester. De plus, il vous faut donner la chance aux jeunes de vous prouver leurs capacités. Vous le pouvez au travers des projets de taille modeste en évitant le recours à la maîtrise d'œuvre interne. Les opportunités que j'ai connues pour démarrer mon agence n'existent plus aujourd'hui et c'est à vous de les réinventer. Nous sommes, nous, architectes, des acteurs locaux de l'économie et nous participons à son développement et à son équilibre et nous souhaitons replacer les architectes d'ici au cœur des dispositifs de création de notre environnement quotidien. Je suis sûre que les entreprises présentes ici partagent avec moi ce point de vue. J'en ai fini et je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vais passer la parole à Maître Juliana Chichmanian avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Madame Nivagioni. Mesdames, Messieurs, chers amis, après 3-4 coupes de champagne, ça devient un peu difficile, mais André Biancheri, adjoint au maire, et moi-même, adjoint au maire de Villefranche, sommes très heureux de vous accueillir ici et nous voudrions vous dire 3 messages. Après avoir salué différentes personnalités présentes, mais je ne peux pas nommer tout le monde, mais néanmoins, Monsieur le maire de Beausoleil est par là, Monsieur Luc Albouy, l'architecte des bâtiments de France, est par là, plusieurs autres personnalités sont ici, qu'il me soit permis de ne pas les nommer, et je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Monsieur le professeur Christophe Trojani, qui malheureusement ne peut pas être partout, mais il a beaucoup regretté, puisqu'il semblerait que l'année dernière, il se soit bien amusé parmi vous, puisque c'est la 2e fois que ce magnifique gala a lieu ici. Donc je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Villefranche-sur-Mer, vous rappeler que nous sommes une des plus belles villes de la Côte d'Azur, la plus belle rade, le plus bel endroit. Je déplorerais que vous ne veniez pas une 3e fois, mais je voudrais que vous sachiez combien notre ville de Villefranche est très honorée de vous avoir reçu. Je voudrais vous remercier, Madame Sophie Nivagioni, présidente du syndicat des architectes, d'avoir autant travaillé, parce que vous avez fait énormément pour les architectes et pour toute la famille du bâtiment qui est ici, et vous faites toujours beaucoup pour l'essor de notre région, de notre ville, de Nice et des alentours. Alors, je vous souhaite une excellente soirée, je vous remercie d'avoir été là, et je passe la parole à Monsieur Tordon. Merci bien Madame la Présidente, Madame le maire, Mesdames et Messieurs, Monsieur le représentant du président de la région, Messieurs, Madame les élus et Mesdames, Messieurs, mes services ont préparé un long discours et sauf si vous insistez, je vais peut-être le simplifier, je crois que tout le monde l'a fait. Et je vais d'abord tout simplement vous dire tout le plaisir que j'ai à être là ce soir en représentant Philippe Radal, le maire de Nice, et vous indiquer tout l'intérêt que nous portons à vos travaux et ce que vous faites. Nous le faisons parce que, vous l'avez compris, notre ambition, initiée par Christian Estrosi en 2008, c'est de reconstruire une ville, l'embellir et créer une ville nouvelle à l'ouest, c'est l'opération internationale sur laquelle je reviendrai, et l'embellir de telle façon que nos concitoyens puissent vivre mieux dans la ville. Et pour cela, on a évidemment besoin de travailler avec les architectes. Et je me félicite que nous ayons au plan local, au plan régional, une qualité parmi nos architectes qui a d'ailleurs été reconnue plusieurs fois au niveau international et local par tous les nombreux prix que nos architectes ont obtenus. Je ne vais pas les citer tous par peur d'en oublier, mais c'est important pour nous que de le constater. Je veux aussi vous dire que nous voulons continuer
dans cette dynamique qui a été initiée en 2008 de redynamisation de la ville pour amener à bien les différents projets structurants que nous avons menés, c'est-à-dire la gare du Sud, c'est-à-dire demain la gare Thiers et après-demain le Ré, et bien évidemment ce que nous faisons à l'Ouest avec l'opération d'intérêt national, où en particulier sur le projet qu'on appelle Nice Méridia, une ville nouvelle est en train de naître, une ville nouvelle ou un quartier de ville, en l'occurrence, puisqu'on est toujours dans la ville de Nice, qui est destiné à devenir, à l'horizon de 20 ans, comme la place Garibaldi a été le centre de la Nice antique, que la place Masséna a été le centre de la ville du 19e et du 20e siècle, ce que nous construisons à l'ouest sera, à l'horizon de 20 ans, le centre de la métropole. Et encore une fois, pour la construire comme nous le souhaitons, on a besoin de vous. Et ayant parlé de l'ouest, je veux aussi dire notre volonté de rééquilibrer ce développement par l'est, parce que nous avons besoin sur l'ensemble des quartiers est de la ville de faire différemment, parce qu'on n'a pas les mêmes outils d'aménagement, mais de faire ce que nous essayons de faire sur l'ouest, c'est-à-dire faire muter un quartier. C'est ce que nous avons commencé à faire avec les abattoirs, et je me félicite de ce point de vue que le syndicat des architectes a souhaité s'y installer, de la même façon que le forum de l'urbanisme. J'en profite pour saluer son directeur qui apporte une dimension intellectuelle de recherche à l'acte de bâtir et à l'architecture, et vous dire que notre volonté, malgré les difficultés, et bien évidemment en pensant à nos difficultés, je ne peux pas ne pas évoquer la tragédie qui a touché Nice en juillet 2016, le 14 juillet, mais qu'au-delà, nous devons continuer ce que nous avons entamé pour, encore une fois, faire de cette ville ce que nous voulons qu'elle devienne, pour faire de cette métropole ce que nous voulons qu'elle soit, c'est-à-dire une référence en France, en Europe et aussi dans le monde. Merci et bonne soirée. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Moi, en revanche, ce n'est pas mes services qui ont préparé ce que j'ai à vous dire ce soir. Ce que je vais vous dire ce soir, je vais vous le dire avec le cœur, avec mon engagement que certains d'entre vous connaissent, et puis je vais le dire aussi au nom du président de la région, Christian Estrosi, mais aussi en mon nom, en ma qualité de président de l'AREA, car je voudrais rappeler à toute la famille du bâtiment que c'est historique qu'un Niçois soit président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et que c'est également historique qu'un Niçois soit président de l'AREA, qui, je vous le rappelle, est un donneur d'ordre pour vos professions. Madame la Présidente, ma chère Sophie Nivadjoni, mon cher Christian, représentant Monsieur le maire de Nice et Monsieur le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Philippe Pradal et Christian Estrosi. Ma chère Juliana, je peux dire Juliana Chichmanian, qui est première adjointe, qui a la gentillesse de nous accueillir au nom de Monsieur le maire Trojani, vice-président de la métropole, accompagné de mon ami André Biancheri, qui, je le sais, est très impliqué avec Juliana dans la vie de cette merveilleuse ville. Et tout à l'heure, je rappelais que mes destinées matrimoniales se sont nouées ici. À l'époque, c'était Gérard Grougoja, le maire. Monsieur Louis Albouy, qui est ABF, qui doit être par là, dans l'obscurité, qui est également le directeur du service territorial de l'architecture et du patrimoine. Monsieur Michel Benaïm, président du Conseil régional de l'Ordre des architectes. Monsieur Michel Puy, qui est président de la Fédération des promoteurs. Monsieur Philippe Renaudy, que j'ai salué tout à l'heure, président de l'UP06. Monsieur et mon ami Philippe Gauthier, président de la Fédération du bâtiment. Mes chers collègues élus, Gérard Spinelli, et puis d'autres. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi, ce soir, d'être parmi vous à l'occasion de ce gala traditionnel qu'organise le syndicat des architectes de la Côte d'Azur. Cette soirée, votre soirée, notre soirée, est cette année exceptionnelle. Exceptionnelle car nous nous réunissons pour la première fois
après le drame du 14 juillet qui a endeuillé la ville de Nice, tout comme la communauté nationale. Madame la Présidente, mes chers amis, chacun d'entre nous ne peut s'empêcher d'avoir une pensée toute particulière à l'égard de nos concitoyens disparus ou blessés à jamais dans leur chair et dans leur âme. Je voudrais en profiter pour remercier Sophie et le bureau du syndicat qui a convenu qu'on ne pouvait pas décemment faire votre soirée au mois de juillet après le terrible attentat que Nice a vécu. Cette soirée est aussi exceptionnelle car c'est la première fois que les Alpes-Maritimes donnent à notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur un président. Christian Estrosi, qui m'a fait l'honneur de le représenter auprès de vous ce soir et qui vous prie de bien vouloir l'excuser, Sophie, puisqu'il est en déplacement à Rome